Dans cet épisode, je vais te parler de comment être vu à sa juste valeur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. À mes débuts dans le monde des rencontres, je ressentais un énorme sentiment de tristesse quand je sentais qu'une femme ne me voyait pas à ma juste valeur. Par exemple, j'avais un rendez-vous avec une femme puis finalement elle me disait qu'elle préférait me voir comme un ami dans le futur ou que ça n'avait pas cliqué, donc bonne chance dans tes recherches, etc. Puis là, j'étais comme, pourquoi qu'elle ne voit pas mon potentiel? Pourquoi qu'elle ne me voit pas à ma juste valeur? Puis c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des hommes qui suivent mon coaching ou qui sont des membres de ma communauté. Ils vont dire, parfois, je parle à une femme en ligne, puis à un moment donné, elle arrête de répondre pour aucune raison. Je comprends pas pourquoi qu'elle ne voit pas comme mon potentiel. Je suis vraiment triste de ça. Puis c'est de ça que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais te parler du concept d'être vu à sa juste valeur, puis quelques pistes aussi pour t'assurer d'être vu à ta juste valeur aux yeux du genre de femme qui t'intéresse. Donc, la première chose que je veux dire vis-à-vis de ce thème-là, c'est que, dans le fond, plus que tu vas travailler sur ta confiance, ton estime de toi, moins que tu vas avoir besoin de la validation ou l'approbation des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus que tu as d'expérience dans le monde des rencontres, plus que tu vas être confiant que ça va bien aller, plus que tu vas avoir une belle estime de toi, moins que tu vas avoir besoin de te faire confirmer que tu fais bien les choses, ou moins que tu vas avoir besoin de te faire confirmer que tu vaux la peine d'être connu, que les gens te trouvent intéressant, attirant, etc. Puis ce qui arrive, c'est que dans le fond, si toi en ce moment, tu as peu d'expérience dans le monde des rencontres, ce qui va arriver, c'est que tu vas rechercher des signes pour confirmer certaines choses. Donc, tu vas te dire, gars, je fais des actions, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va bien? Etc. Qu'est-ce que tu en penses? Puis aussi, au-delà de ça, juste faire les étapes dans le monde des rencontres, tu vas attribuer beaucoup de sens à comment les gens réagissent à toi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que moi, par exemple, à mes débuts dans le monde des rencontres, quand j'abordais une femme, par exemple, je suis sorti en soirée, mes débuts, j'abordais peut-être une femme dans une soirée, 2 femmes, puis le simple fait de l'aborder, c'était vraiment dur pour moi, je faisais le mieux que je pouvais, puis finalement, elle était plus ou moins intéressée. Puis moi, ça me rendait vraiment déprimé que ça ne fonctionnait pas plus, Comme si elle allait sauter à mes bras puis qu'elle allait être extrêmement intéressée, mais au final, peut-être parce que j'étais timide, gêné, j'avais pas une bonne approche. Donc, elle répondait, plutôt neutre. Elle n'était pas fâchée contre moi, mais moi, je le prenais mal. J'étais comme, là, elle me voit pas, comment ça développe pas, ça fonctionne pas, je comprends pas. Puis j'étais vraiment triste de ça. Fait que ça, c'est parce que j'avais peu d'expérience, mon estime de moi était basse. Donc, je voulais me faire confirmer que je pouvais en valoir la peine. Puis malheureusement, le fait qu'elle réalisait un peu négativement, moi, je le prenais comme vraiment un signe que j'en valais pas la peine puis que je n'étais pas vu à ma juste valeur. Puis ça brisait encore plus mon estime de moi, puis ça me rendait triste, etc. Mais dis-toi que plus que tu gagnes d'expérience, moins que ça va t'arriver. Un autre exemple que je peux te donner, c'est après avoir eu un rendez-vous, c'était la même chose qui m'arrivait. Quand une femme me disait « Malheureusement, on n'ira pas plus loin pour telle raison » ou « Je préfère te voir en tant qu'ami », etc. Je l'ai vécu là, à mes débuts. Je le prenais vraiment personnel parce que c'était comme une crise existentielle que je vivais. J'étais comme, pourquoi tu ne me vois pas? Il me semble que je suis une bonne personne, je ne comprends pas pourquoi tu ne vois pas ça de moi. Est-ce qu'une femme, un jour, va pouvoir voir ça en moi, ma valeur? Parce que, comme on dirait que les femmes ne s'intéressent pas à moi, puis dans le fond, c'est après 2 rendez-vous, comme j'avais maintenant conclu qu'aucune des femmes voulait de moi. Là, mais tout ça pour dire que, oui, peut-être que je fais des erreurs techniques qu'on va pouvoir régler. Je vais donner même des pistes, justement, pour être vu à ta juste valeur. Mais au final, dis-toi que plus que tu vas vivre d'expérience, moins que ça va t'affecter ce qu'une femme va penser de toi. Au final, c'est sûr que tu veux que ça aille le mieux possible. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Mais en même temps, ça ne devrait pas être la seule chose qui compte pour toi pour voir si tu mérites d'exister. Je ne sais pas si tu comprends. On s'en fout. Tu as le droit d'être heureux par toi-même, puis tu fais tes choses, puis tu avances dans la vie, puis ça se peut que ça ne fonctionne pas, puis that's it, puis on avance, puis on apprend. Fait que voilà. Ça, c'est la première piste que je veux te donner. Puis ensuite, relié à cette piste-là, petit conseil relié à ça, c'est ça, c'est comme je t'ai dit un peu plus tôt, c'est, je pense, la meilleure piste pour être vu à ta juste valeur, c'est en travaillant sur toi en premier. Donc vraiment en mettant des efforts sur comment je vais pouvoir bâtir ma confiance, comment je vais pouvoir bâtir mon estime de moi, comment je vais pouvoir bâtir mes habiletés à connecter avec les autres. Puis à un moment donné, je vais me sentir tellement à l'aise, puis tellement confiant que ça va bien aller, que je vais avoir cette croyance profonde-là quand va venir le temps d'aborder quelqu'un. Puis au lieu de vouloir comme un peu inconsciemment confirmer que tu n'en vaux pas la peine, tu vas vouloir juste confirmer que vous allez avoir une bonne connexion, que ça va bien aller. Puis ça, plus que tu y crois, plus que ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent que la confiance en soi, c'est vraiment
un des meilleurs outils là, pour avoir du succès dans le monde des rencontres. C'est une meilleure qualité à développer parce que plus qu'une personne a une croyance profonde que ça va fonctionner, plus que ça risque de fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Puis c'est en vivant plus d'expérience, en bâtissant ta confiance, en travaillant tes habiletés à connecter avec les autres. Puis ça va t'aider aussi pour ton estime de toi. Donc, tout ça, ça va aller ensemble. Puis ça va te permettre d'être perçu à ta juste valeur. Donc, ça serait la première piste. Ensuite, l'autre piste que je veux te donner, c'est relié à ça. Dans le fond, c'est au lieu de mettre l'emphase sur comment les gens te perçoivent, c'est-à-dire, est-ce que je suis vu à ma juste valeur? Est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que je vais me faire accepter? Mets l'emphase sur comment l'autre se sent, dans le fond. Donc, au lieu de te dire, moi, j'ai peur de me sentir mal, moi, je veux me sentir bien, mets l'emphase sur comment je pourrais faire sentir l'autre personne en ma présence. Ça, c'est une énorme grosse piste. C'est vraiment la clé du succès. C'est une des premières choses que je t'enseignerai dans mon programme de coaching privé. C'est comme dans la première étape de mon programme, on parle de ça, comment être perçu comme un homme plus attirant. Puis ça revient réellement à comment une personne se sent en ta présence. Donc, ça, c'est vraiment important de mettre l'emphase sur ça. Puis aussi, comment elle te perçoit dès le départ, ça va vraiment affecter comment elle te voit en tant que personne. Donc, plus que tu es capable de mettre une emphase sur comment je fais sentir l'autre, au lieu d'être un peu à la défensive, tu es à l'offensive, comme on dit, bien, c'est pas une offensive extrême, mais juste à dire, c'est toi qui vas impacter l'autre, dans le fond, tu vas influencer l'autre positivement. Tu changes un peu cette dynamique-là pour dire comment je peux influencer l'autre positivement par ma présence positive, rassurante, confiante, plus que tu vas vraiment être perçu à ta juste valeur. Donc ça, c'est vraiment une des plus grosses pistes selon moi. Ceux qui suivent mon programme de coaching privé vont comprendre. Ils vont faire exactement, William, tu as raison, effectivement. Donc c'est ça qu'il va falloir que tu fasses si tu veux vraiment être perçu à ta juste valeur. C'est comme accepter le fait qu'il va y avoir du travail sur toi à faire qui vont te permettre de bâtir ta confiance, bâtir ton estime, bâtir tes habiletés. Puis à un moment donné, tu vas vraiment être rendu confiant dans ton approche. Puis cette approche-là, ça va être une approche qui va connecter avec les autres. Dès le départ, tu vas être capable d'interpeller les gens d'un point de vue émotionnel. Tu vas avoir comme une influence positive sur eux. Puis ça, ça va te permettre de vraiment connecter plus facilement. Puis les gens vont te voir justement à ta juste valeur parce que tu agis comme ça. Et là, une dernière piste que j'aimerais dire, c'est que ça se peut qu'en ce moment, tu ne sais pas exactement comment faire, justement, pour être vu à ta juste valeur, bien, c'est quelque chose que je pourrais peut-être même te montrer. En fait, moi, c'est ça le but de mon aide privée. Je te montrerai quel genre de traits de caractère développer pour être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant. Ensuite, quel genre d'action prendre pour débloquer au niveau de tes rencontres, pour mieux connecter avec les autres, comment aborder les gens, les meilleures conversations, les textos. Dans toutes les étapes du processus de rencontre, je peux t'aider à mieux comprendre tout ça. Puis ça va te permettre de finalement être perçu à ta juste valeur parce que parfois, c'est juste plein de petites erreurs que tu fais. Puis une accumulation d'erreurs, finalement, la personne n'a plus la note de passage, donc elle passe à autre chose. Mais si tu aurais réussi, au lieu d'accumuler les petites erreurs, tu aurais accumulé les petites victoires, donc tu aurais fait les bonnes actions à la place, bien, ça se peut que tu solidifies ce genre de bonnes relations-là que tu vas avoir avec les femmes. Puis moi, c'est le genre de truc que je pourrais t'aider à faire si tu décides de te lancer dans mon aide privée. Donc, si tu veux en savoir plus, viens me voir, je peux te donner les détails. Donc, that's it. Fait que sur ce, si tu as aimé l'épisode, abonne-toi au podcast. N'oublie pas aussi que tu peux participer au live à chaque mercredi sur le groupe. Donc, tu peux venir sur le groupe puis commenter. On écoute l'épisode ensemble à tous les mercredis à midi, puis on peut discuter du thème de la semaine. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Fait que abonne-toi au podcast, viens sur le groupe Facebook, puis n'hésite pas à venir me voir si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble pour changer ta situation. Donc, sur ça, je te souhaite bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.